direct ce coup de théâtre sur le front de la guerre en Ukraine. Kiev accepterait le plan de paix proposé par les Américains après les dernières discussions à Abu Dhabi entre la délégation ukrainienne et la délégation américaine. C'est un rebondissement inattendu qui vient de survenir selon les médias américains. Ce que l'on sent depuis ce matin, c'est que les Ukrainiens poussent pour que Volodymyr Zelensky aille aux États-Unis pour voir Donald Trump dans les tout prochains jours. Volodymyr Zelensky, selon Reuters, prévoit d'aller ces prochains jours à Washington. Est-ce que vous l'accompagnerez comme vous l'avez déjà fait par le passé? Je n'ai pas de confirmation de cette information et je ne suis pas... Aujourd'hui, je ne vous dirai que je n'ai pas prévu d'aller à Washington, mais ce qui est important, c'est qu'il y a une initiative prise par les États-Unis d'Amérique. Elle est suite à des discussions qui se sont tenues avec les Russes. Est-ce que c'est une bonne chose en soi d'essayer d'avoir une paix? La réponse est oui. L'Ukraine aurait accepté la proposition américaine avec seulement quelques détails mineurs. Zelensky ne décide de rien, c'est un pion tout simplement. Pendant ce temps, le président Macron, qui jure de rien savoir d'une rencontre entre Donald Trump et Zelensky, nage en plein déni. Le chef de la sécurité nationale ukrainienne l'a confirmé aujourd'hui et même hier. Zelensky veut absolument rencontrer Donald Trump dans les prochains jours pour finaliser les derniers points et boucler l'accord. Donc il n'est pas au courant. De leur côté, les Européens ont bricolé leur propre version des 28 points, puis ont tenté de faire circuler un document en 24 points rédigés à l'avance. Résultat, la Russie l'a balayé d'un revers de main. Ils sont sérieux. Quand les délégations ukrainiennes, américaines et russes se sont retrouvées à Abu Dhabi, vous croyez vraiment qu'elles ont discuté du plan européen? Voyons. L'Europe est marginalisée, elle ne compte pas. Elle ne pèse absolument rien dans l'équation américaine. L'Europe n'impressionne personne, ne décide de rien, parce que nous sommes dans un Yalta 2.0 et dans ce jeu, l'Europe n'a aucun droit à la parole. Bon, à part dans leurs médias, où leurs dirigeants et leurs trolls propagandistes peuvent fanfaronner, jurer que la Russie va perdre, ou promettre 100 rafales imaginaires à l'Ukraine. Bon oui, là-bas c'est possible, mais sur la vraie table, là où les décisions lourdes se prennent entre Russes et Américains, les Européens ne sont même pas assis. Ils attendent dans le couloir. Et pour l'instant, Moscou suit la ligne Donald Trump. Mais si Zelensky tente de gratter quelques détails qui ne conviennent pas au Kremlin, le plan volera en éclats et la guerre continuera. La Russie a les moyens, les ressources et le temps. L'Ukraine, non. L'hiver approche et pour Kiev, il sera long, froid, douloureux et impardonnable. Une chose est certaine, c'est la capitulation de l'Ukraine. Une reddition que tout le monde voyait venir, sauf les trolls, les propagandistes et leurs dirigeants européens qui refusent toujours de l'admettre.